Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la chronique de MBT s'intéresse en cette édition à l'affaire Martinez-Zogo, du nom de cet animateur radio dont le corps a été retrouvé le 22 janvier dernier après avoir été enlevé par des agents de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, qui est le principal service de contre-espionnage camerounais. Martinez Zogo investigué sur un scandale financier dans lequel est impliqué pas mal de hauts commis de l'État, dont l'actuel ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, et surtout le puissant homme d'affaires et ami du tout-puissant, du tout aussi puissant ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso. Il s'agit de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui fait partie des suspects dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors, nous nous penchons une fois encore sur cette affaire parce que il y a un nouveau rebondissement. Reporters sans frontières, cet organisme de défense de la liberté de la presse à travers le monde, vient de rendre public un troisième rapport parce que Reporters sans frontières avait déjà publié deux précédents rapports, l'un le 3 février et l'autre le 9 du même mois. Alors, ce troisième rapport apporte d'autres détails assez importants sur les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a été éliminé physiquement par les agents de la DGRE. Alors, ce qu'on retient de ce nouveau rapport de Reporters sans frontières est que le lieutenant-colonel Justin Danwe, qui était le directeur des opérations au sein de la DGRE, maintient ses déclarations, à savoir que Amougou Belinga est bel et bien le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, que Martinez Zogo a été torturé dans les sous-sols de l'immeuble Ekan. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui se trouvait sur les lieux, a bel et bien reçu un coup de fil du ministre de la Justice, Laurent Esso, un coup de fil au cours duquel le ministre demandait à Jean-Pierre Amougou Belinga de terminer le travail. Mais la nouveauté dans ce rapport, les agents de la Direction générale de la recherche extérieure qui ont échangé avec les investigateurs, les enquêteurs de Reporters sans frontières, parlent d'un deuxième commando qui a retiré le corps de Martinez Zogo sur un terrain nu, sur un terrain vague à Yaoundé, pour le mettre à découvert au niveau de Ebogo 3. D'où la question suivante: comment le deuxième commando, constitué d'agents de la DGRE, était au courant de l'endroit exact où se trouvait le corps de Martinez Zogo après sa torture? C'est la question que je me suis posée après avoir lu le rapport, et c'est la même question que s'est posée les enquêteurs de Reporters sans frontières. Et je vous avais dit ici sur cette chaîne qu'il y a de fortes chances que le commando qui était en charge de mettre en filature et puis d'enlever, de torturer et puis d'éliminer physiquement Martinez Zogo était espionné, c'est-à-dire que était sur écoute, était mis sur écoute par un autre commando qui sans doute était acquis au camp pour lequel Martinez Zogo travaillait. Je l'ai dit ici maintes fois sur cette chaîne et j'ai eu à interpeller Ferdinand Ngongo, l'actuel secrétaire général à la présidence de la République, pour lui dire qu'il a des comptes à rendre au peuple camerounais quant à son rôle dans cette affaire. Et aujourd'hui, le rapport de Reporters sans frontières nous révèle qu'il y a bel et bien eu un deuxième commando qui était chargé d'aller chercher le corps, le cadavre de Martinez Zogo pour le mettre à découvert afin
que les uns et les autres sachent exactement où Martinez Zogo se trouve après tout ce qu'il a eu à subir comme torture et comme maltraitance. Autre nouveauté dans ce nouveau rapport, passez-moi à la tautologie, de Reporters sans frontières, est que la justice camerounaise, ou du moins le tribunal militaire de Yaoundé, est en train de torpiller l'enquête. Le dossier judiciaire de l'affaire relatif à l'affaire Martinez Zogo est caractérisé soit par des éléments qui manquent, et c'est le cas des relevés téléphoniques qui n'ont pas été faits, soit des éléments qu'on essaye de soustraire, et c'est le cas de cette vidéo émanant des caméras de surveillance de l'immeuble Ekan, où, selon Reporters sans frontières, Martinez Zogo a subi son martyre, soit par des éléments qui n'ont pas encore été transmis à l'enquête. Et les reporters et les enquêteurs de Reporters sans frontières en ont conclu que des mains extérieures, sans doute les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga, essayent de tout faire pour torpiller l'enquête, pour faire en sorte que cette affaire aboutisse à un non-lieu et que tous les suspects soient purement et simplement libérés. Et je l'avais pourtant dit ici sur cette chaîne que si on y prend garde, tout ce à quoi on a assisté depuis la survenue de cette affaire pourrait se révéler un pur théâtre, juste pour tromper l'opinion internationale. Moi, je pense que Jean-Pierre Amourou Belinga et tous ceux qui sont en prison là, en fait, c'est pour les beaux yeux de l'opinion internationale qu'on les a tous jetés en prison. Bon, maintenant, comme un monsieur comme Jean-Pierre Amourou Belinga a tellement de choses dans le ventre, tous ces dignitaires voyous du régime de Biala ont peur de ce que Amourou pourrait dire pendant son procès pour les éclabousser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour torpiller l'enquête, pour que cette dernière n'avance pas. Je l'ai su dès le premier jour, quand le tribunal militaire, dont le juge qui a placé Jean-Pierre Amourou Belinga, Eko Maxime, le patron de la DGRE et tout le reste en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, quand ce juge-là a relaxé le père de Mélissa Amourou Belinga, dont le colonel Nsoué, quand il a relâché Bruno Bidjan, j'ai compris qu'on est en train de vouloir se payer notre gueule. J'ai compris que dans cette affaire-ci, la famille de Martinez Zogo n'obtiendra jamais justice. Et j'ai eu à dire ici que tant que Laurent Esso, tant que Louis-Paul Motazi continue d'être épargné dans cette affaire, la famille de Martinez Zogo n'obtiendra jamais justice. Et l'enquête de Reporters sans frontières est en train de vouloir nous conforter dans cette idée selon laquelle justice risque de ne pas être rendue pour Martinez Zogo et pour tous les membres de sa famille. C'est cela la triste réalité dans cette affaire. Merci mesdames et messieurs, à vous qui étiez nombreux à écouter ce podcast, cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager partout sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche en ce moment sur votre petit écran. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.